Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne 3E4A React. Alors cette semaine c'est la deuxième partie de la revue My Happy Ending. Si toutefois vous n'avez pas vu la partie 1, ce sera dans le petit i et dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir et on vous laisse avec la suite de la vidéo. Sonore, t'en penses quoi? La trame sonore, bon, en tout cas pour ce que j'appellerais les OST, je pense que il y en a 3. Il y en a un qui c'est In Some Dream, que je pense que ça s'appelle. L'autre c'est Night Like a Lie. Oui. Et puis Take a Rest. Ok. Ouais, j'aimais bien le Take a Rest. Ok. Puis le reste là dans la trame sonore, je veux dire, quand il y avait les côtés que j'appelle un petit peu mystérieux, ça s'était ressorti. Lorsque notre protagoniste principal avait des problématiques dues à ce que j'appellerais la maladie mentale et ainsi de suite, je trouvais que c'était bien ressorti, puis on était capable de, en tout cas nous, on était capable de bien suivre. Là. Alors moi, en somme, j'ai pas, dans la trame sonore, à part ceux que j'ai parlé pour le OST, je peux pas dire c'est venu me toucher dans cette partie-là où ça fait ressortir quelque chose comme que ça pourrait le faire dans d'autres séries que j'aurais vues. Que je trouvais que ça allait bien avec la série. Et pour toi? Pour moi, les OST, je les trouvais trop tristes. Donc, impossible de les regarder, même si c'était pas tout triste, mais les airs étaient trop tristes pour moi, à mon goût. Ouais. Donc, impossible de les écouter tout le temps. Non, bad mood. Donc, j'ai aimé comme toi le Swam, by Swam, In Some Dream, et le A Night Like a Lie. Ok. Les deux, c'est mes préférés. C'était les deux préférés. Ouais. Mais, est-ce que tout le reste, ça va avec la série? Je sais pas. Parce que j'ai trouvé trop triste. Ben, c'est une série triste. C'est une série triste, mais surtout, moi je disais, c'est une série à rapport avec, personnellement, je le regardais comme une série qui a rapport avec la maladie mentale et les problématiques que ça donne aux gens qui ont la maladie et la famille. Alors, moi je voyais que dans l'idée du dream, c'était l'idée que elle voulait ce que j'appelle son happy ending, là, son bonheur là, qu'elle voulait, et ainsi de suite, qui fait partie du rêve, mais que quelque part qu'elle n'atteindra pas à cause de la maladie. Et que dans le fond aussi l'idée d'être authentique. Est-ce qu'elle était authentique? Moi, dans cette série-là, ce qui était un peu spécial, c'est que moi, j'ai eu l'impression, oui, le mari n'était pas correct, mais moi aussi, je pense qu'elle n'avait pas été, d'une certaine manière, aussi correcte avec son mari sur l'authenticité, qui elle était vraiment. Fait que je pensais que la chanson, puis la dernière qui était Take a Rest, c'est comme, bon, ben maintenant, là, repose-toi. Tu sais, et repose-toi pour moi, et comment je pourrais dire, optimiste. C'est plus optimiste. Ça te donne envie d'aller vers l'avant et tout. Ouais, d'aller, tu sais, on te dit, ok, t'as traversé, prends maintenant, tu sais, repose-toi, mets-toi en priorité, Fait que moi, je trouvais que la trame sonore allait avec la série. Puis comme la série est, comme je dis, c'est un thriller, c'est sombre, il y a des, tu sais, il y a des nuances de, tu sais, comme je disais, maladie, c'est pas gay non plus, là, comme série, la mère, elle a fait quelque chose de bien spécial, là, alors, tu sais, qui a provoqué d'autres situations que je pense que ça allait avec ça, là. Ouais, ok. Alors, on va continuer avec notre appréciation globale. Oui, pour l'appréciation, moi j'ai donné un 7. Ok. Moi, la série, je l'avais trouvée difficile. Au début, là, j'ai trouvé la série très difficile. J'ai dû avoir de l'encouragement de Lise parce que... C'est vrai, j'étais là, mais tu dois le regarder. Tu regardes. J'ai eu de l'encouragement. Parce que, pas que je comprenais pas, mais j'avais été, comment je dirais... en ce moment là, c'est comme s'il y a plein de séries sur des maris qui trompent leurs femmes. En tout cas, dans l'univers,
C'est ça, là, je dirais en 2024, là, début de l'année 24, il y a beaucoup de séries à rapport avec la trahison dans le mariage et puis, tu sais, des choses comme ça. Okay. Alors là, je me disais, oh non, dis-moi pas encore une. Et celle-là aussi, c'était pas une comédie. Non. Okay. Alors, des fois, quand c'est une comédie, OK, on peut voir, mais là, c'était pas une comédie, c'était un drame, c'était un thriller. Il y avait aussi l'idée, hey, le mari, il est méchant, il veut faire de la méchanceté. Moi, j'étais comme, ah non, je trouve, j'étais pas correcte. Alors, c'était difficile pour moi de regarder quelqu'un, tu trompes, en plus, t'es pas fin, puis tu fais des affaires pas correctes, et puis non, j'avais de la misère. C'était horrible, mais à un moment donné, la série, je l'ai trouvée intéressante. À cause d'un plot twist. C'est ça, à cause d'un plot twist. J'ai commencé à trouver ça intéressant, à le regarder. Et puis aussi, j'ai focusé sur l'idée de la guérison de la protagoniste. Comment qu'elle allait faire pour s'en sortir avec, parce que finalement, la maladie mentale qu'elle avait était ce que devait passer à travers pour être grandie, puis aussi passer à travers les difficultés qu'elle était en train de vivre. Donc, la ligne du temps. Oui, c'est ça. C'est bien. Je trouvais que c'était intéressant et c'est pour ça que je dirais que j'aimais bien la série parce que quelque part, je dirais la trame de fond de cette série-là était la maladie mentale et comment la maladie mentale, elle est traitée en Corée, comment que c'est perçu en Corée. Parce que oui, on a des stigmates ici, mais c'est pas au point qu'ils ont de l'autre côté, qui peut expliquer les comportements que la protagoniste a fait, qui a eu des conséquences par la suite. OK. Et c'est pour ça que je me disais, si je veux regarder quelque chose qui est comment je dirais, c'est pas trop lourd psychologiquement et ainsi de suite, mais que ça commence par un trailer, et puis, parce que ça a commencé comme un trailer, puis après ça s'est transformé, je me dirais, oui, tu peux regarder ça. OK. C'est bien. Alors, pour ma part, donc avant, My Drama List c'est 7.7. Je trouvais trop bas 7.7, honnêtement. Okay. Je vais donner 8.5. OK. Pour la simple et bonne raison, j'ai aimé le jeu d'acteur de la protagoniste, mais aussi, comme tu as dit, l'emphase sur la psychologie. Depuis que ça a commencé, je voulais savoir où est-ce que ça amène. Parce qu'à un moment donné, ça a commencé quand elle était petite et le père a décidé de faire quelque chose. Donc, dans un coin de ma tête, je me demandais comment on va me ramener ça, parce qu'elle est quand même de telle façon, mais comment on va me ramener ça plus tard dans la série. Et quand il y a eu le plot, le twist, si on veut, je me suis dit, waouh, ok, ce qu'elle voit, est-ce que je pensais qu'elle voyait, c'est pas le cas. Donc, comment elle va faire pour s'en sortir? C'est ça. Elle va guérir comment? Voilà. Tout le long de la série, je me demandais comment elle va guérir. Et est-ce qu'on guérit au final pour de vrai? Mais on arrive à s'accepter. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit. C'est ça que tu as fini, oui. À s'accepter. Parce qu'au final, elle a fait plein d'affaires. Parce qu'elle ne s'acceptait pas. Oui, c'est ça. Oui, elle prenait les affaires qu'elle devrait prendre pour la maladie, mais elle n'acceptait pas. Mais c'est ça que je veux dire quand je dis l'authenticité. Sa vie, elle voulait une fin heureuse, tout ça, mais elle n'était pas dans l'authenticité. Donc, j'ai trouvé qu'ils ont bien fait grandir le personnage. Au final, je n'étais pas vraiment basée sur le fait que la sorcière... c'est pas gentil. L'antagoniste, ça c'est plus bien. L'antagoniste voulait avoir sa vie. Dès que j'ai découvert vraiment la raison pour laquelle elle faisait ce qu'elle faisait, je me suis déconnectée. Parce que je trouvais pas ces raisons crédibles. Justifiables. Même si on peut pas, on va dire, trouver les raisons des gens crédibles pour nous, mais vu que c'est une série, on a le droit de dire que c'était pas crédible parce que ton papa n'est pas aussi, on va dire, bon enfant. Ok, c'est lui derrière tout ça. C'est lui qui a commencé avec tout ça. Il y a une histoire d'argent aussi, une histoire d'entreprise, comme tu l'as dit au départ. Donc,
tout ça fait en sorte que je comprenais pas la raison pour laquelle, même si elle a subi un choc, je pense que sa vengeance à elle devait être sur son ex-copain, qui était vraiment quelqu'un de pas vraiment bien. On devait le baser sur ça, et au lieu de le baser sur son ami. Au final, son ami a été gentil avec elle. Son ami n'avait jamais rien fait. Bon, à part le fait qu'il pensait, si t'es mon ami vraiment, moi je me dis t'es mon ami, tu penses que j'ai été loin avec quelqu'un d'autre, viens m'en parler. Et si ça va pas, on va mettre fin à notre relation. On ne sera plus amis. Mais viens pas faire la gentillesse devant moi, là, en train de profiter de mon entreprise, puis après me mettre un coup de bas dans le dos. Et le mari et l'ami, dehors. Je comprends. Ok? Donc, cette partie-là, j'ai pas trop aimé, genre, la façon dont on l'a traité, mais tout ce qui est psychologie, j'ai aimé. Bon, c'est ça. Donc, pour ça, j'ai donné 8. Ok, c'est beau. Mais j'ai une question que je t'avais posée au départ, mais que je te repose. Penses-tu que le papa était papa gentil? Le papa de l'antagoniste, là, gentil dans le sens, est-ce que c'est un papa qui aimait vraiment sa fille? Ou c'est un papa qui aimait sa fille bizarroïdement parlant? Je t'avoue, je ne sais pas. C'est pas possible. Je sais pas, parce que il arrive un moment donné où il se rend compte et puis c'est comme genre il a essayé de la rattraper, essayé de dire quelque part c'est pour ton bien et ainsi de suite. Et puis je t'avoue, je sais pas. Je sais pas. Et il rabaisse aussi l'autre fille. Oui, mais c'est ça. Qui fait en sorte que elle a une sorte d'envie, de jalousie de son ami. Ouais, mais je sais pas si c'était. Moi, profondément, je dirais que j'aurais l'impression que non, mais que dans sa tête, oui. Mais parce qu'il y a un tableau aussi qui est trop bizarre. Ouais. Il faut aussi lire les arts. Il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de peintures qui signifiaient des affaires. Ouais. Tu sais, il y a une peinture qu'elle avait fait, l'antagoniste avait fait avec moi je me dis c'était la madame avec les cheveux courts. Tu peux pas aussi bien imaginer une personne qui est assise et regarde comme elle a dit dans le vide. Ouais. Bon, ça représente la madame. Il y a aussi un tableau tout en tourbillon d'une personne tout en tourbillon, et là on fait référence au père. Je me dis c'est un père machiavélique, oui on savait, mais machiavélique dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Mais c'est ça que je veux dire, je ne sais pas. Vraiment. J'aurais aimé savoir. Ils nous ont laissé avec un point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais c'est ça. Alors, peut-être que si vous la regardez, la série, vous seriez capable de nous dire qu'est-ce que vous en pensez finalement. Le père de l'antagoniste. On mettra sa photo. C'est ça. Est-ce que c'était de l'amour ou autre chose là? Exactement. Cette relation-là est un peu spéciale. Ouais. Très spéciale. Mais je t'avoue, je sais pas. Je sais pas. Du coup, est-ce que c'est une série que tu conseillerais de regarder, genre Netflix and chill? Non, Netflix and chill. Mais je dirais de donner une chance. De ne pas se laisser rebuter au début. Comme je disais, le traitement est fait d'une façon, mais c'est pas tout à fait ce qu'on voit au début. Alors, je me dis, il faut donner la chance au coureur pour arriver à ce que c'est lent. Dans le fond, c'est ça. C'est que c'est lent avant d'arriver à vraiment le fond de l'histoire. Exactement. Alors, il faut lui donner une chance en partant. Puis, je pense aussi que, quand on a envie d'avoir un trailer, c'est un trailer psychologique en soi, avec une belle rédemption à la fin. Je pense que c'est une bonne série à regarder. Alors, je suis d'accord avec toi. Donc, mes chers, ceci complète notre revue sur la série My Happy Ending. My Happy Ending. Ma fin heureuse. Ouais. Sur la série Ma fin heureuse. Donc, comme d'habitude, nous espérons que vous avez aimé notre vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, liker, donner des commentaires et partager. Et nous, on vous dit à samedi prochain. Non, à dimanche. Notre vidéo. À dimanche prochain. Bye bye. Bye bye.